Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler des 7 arcanes que nous avons déjà présentés. Le fou étant une énergie simple qui émane de la mort précédente. Il vient avec ses énergies, ses attachements, ses désirs. Et le magicien, celui que l'on appelle le forgeron dans mon tarot, lui, on lui donne tous les outils, tous les éléments pour réussir. Alors quels sont ces éléments? On les connaît essentiellement dans toutes les traditions, liées à l'eau, le feu, le vent et la terre, l'espace aussi, qui les unit. Et le feu va représenter l'action, l'eau, les émotions, le vent, les pensées, et la terre, les deniers, enfin voilà ce qu'on peut retrouver dans les tarots traditionnels. Je vous prie d'excuser le téléphone qui sonne en même temps. Nous en étions donc au magicien, au battleur. Puis arrive la papesse. La papesse, c'est simplement l'intuition, les mémoires anciennes qu'elle a gardées donc en mémoire, ce à quoi on se réfère intrinsèquement ou simplement intuitivement. La lame numéro 3, c'est la terre, mais c'est aussi donc Mère Gaïa, c'est aussi le corps dans lequel on va s'incarner. Elle représente la matière. Et c'est donc, pour les tarots traditionnels, l'impératrice. L'empereur, en numéro 4, en arcane 4, il est les enseignements, le plan, la méthode pour arriver pour nous montrer le chemin qui va vers la lumière. C'est quoi cette lumière? C'est se libérer de nos croyances limitantes, que l'on n'est que matière alors qu'on est bien plus que cela. Et à nous d'en profiter au maximum et de passer les échelons pour aller au-delà des apparences erronées, je précise. Donc, l'empereur va représenter le plan, la méthode pour libérer l'esprit des prises extérieures. L'esprit, c'est le pape, donc l'arcane numéro 5, et c'est lui qui a toutes les manettes en ce qui concerne la gérance, la régence de nos pensées. On n'est pas que le corps. Donc il va y avoir un plan à partir de la matière pour évoluer avec notre esprit dans le sens de la libération. Et puis arrive l'arcane numéro 6 qui est l'amoureux. L'amoureux est donc celui qui a oublié de développer son 6e sens, son 3e œil, alors qu'il est amoureux de tous les sens dont il bénéficie, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et bien sûr, il va aimer ou rejeter. Et là, il va y avoir une première division. C'est pourquoi on doit partager cet amoureux dans les tarots, parce qu'il ne sait pas faire la part des choses. Et donc, il a du travail parce qu'il se laisse emporter par ses désirs. Et ça l'emmène, lorsqu'on fait la réduction du 15, ça nous amène à 6 au diable. Ses désirs l'ont emmené vers les tentations. Les trop grandes tentations. Et arrive l'arcane numéro 7 où nous sommes dans le véhicule. Je vous ai présenté 3 sortes de véhicules. L'Hinayana, qui est celui qui va s'occuper de lui, de se libérer de ses propres croyances, de ses propres souffrances, voilà, il va s'occuper de lui d'abord. À partir du moment où il pourra bien s'occuper de lui, il va inspirer les autres et il pourra proposer
ou simplement emmener les autres sur le chemin pour dire, bah écoute, pour moi, voilà ce qui marche. Et c'est pas mal, faire un petit peu de méditation ou montrer des exemples de comportements sains, empreints d'amour et de compassion. Ça va donner à autrui cette envie de le suivre. À ce moment-là, on emprunte le véhicule Mahayana qui emmène les autres avec lui jusqu'à la libération. Et le troisième, c'est le Vajrayana, le véhicule adamantin de diamant, qui lui représente plus les êtres qui sont là ou qui se révèlent être dans cette vie, être des êtres d'exception, des maîtres, des êtres éveillés pour sortir les êtres de cette roue et de ce cycle des souffrances, du corps de souffrance. Alors, vous imaginez bien qu'il ne tient qu'à nous de choisir et de prendre la voie qui nous correspond le mieux. Cette carte qui représente la justice est à la fois la voie du juste milieu et la voie VOIX du libre arbitre. Les deux plateaux de la balance existent à l'initiative de notre positionnement personnel. Ils s'inclinent mieux encore dans un sens lorsqu'il s'agit de se faire justice à soi-même, mais on peut avoir besoin d'un tiers, et qu'alors la justice divine se prononce, ou que celle des hommes doivent intervenir. Défendre ses intérêts est primordial, mais alors, auquel donner la priorité? Trancher d'avec le superflu afin de se défaire de l'inutile est à l'issue de se rendre responsable de ses choix. Et là, s'il s'agit d'être face à toi-même et te regarder bien en face, tu te retrouves d'abord avec d'un côté les options de plaisir et de l'autre le poids de leurs répercussions futures. Sur l'un des plateaux reposent tes mérites, tes atouts et tes dons qui se sont cumulés avec le temps. Sur l'autre, dansent tes tendances ou ricanent tes travers et tes manques à l'honneur. Tes capacités de cœur face à tes vices, le bonheur simple et pur, opposé aux joies temporaires et fugaces, feront que toute mesure prise avec réflexion apportera une valeur ajoutée aux pensées positives comme à la parole impeccable, tout autant qu'aux actions honnêtes et justes. Une vive compréhension de nos comportements orientera vers plus de discernement. Si notre esprit sait faire preuve de sagesse, alors oui, il rassemblera de manière équanime ressources et blocages, chances et lacunes. Il cheminera non en conséquence des causes, mais en connaissance de cause. Il sait où se trouve la vraie justice. Un esprit serein accepte tout simplement. Et l'équanimité fait pencher nos humeurs vers le néant. Vide d'existence propre, il n'y a plus à trancher. Elles n'ont plus aucune prise sur l'esprit saint. Et il y a simplement deux aptitudes à développer. La vue juste qui distingue ce qui est correct de ce qui ne l'est pas, ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, et l'intention juste. Merci pour votre écoute.